Moi, j'ai noté les défunts qui doivent passer sur un papier parce que depuis tout à l'heure, ils sont avec moi. Et je vais pas prendre du facile pour commencer, mais je suis obligée de le prendre parce que demain, je vous parlerai de lui, de mon frère. Alors, moi, je ne vais pas pleurer non plus, mais il est là et je voulais simplement dire qu'il était très fier de mes deux filles qui sont là aujourd'hui, qui m'ont fait la surprise d'arriver. Et en fait, Véronique, la femme de Vincent Hamin, m'a prêté son caillou, enfin sa pierre pour mettre dans la main. Et elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi il te faut cette pierre-là. Et il faut savoir que mon frère était un féru de pierre. Donc vous voyez, il y a plein de synchronicité. Et voilà, les filles, tonton est là. Tonton va bien. Voilà, alors je vais commencer par prendre... une personne, j'ai de l'eau, j'ai la pêche, j'ai de l'eau, j'ai eu une barque. Je vous avoue que, je vais enlever ma bague qui cogne, je vous avoue que j'ai eu très honnêtement un tout petit peu d'alcool, donc c'est alcoolisé, mais c'est pas non plus franchement un alcoolique, mais j'ai l'eau, j'ai une noyade, j'ai une barque, et j'ai quelqu'un qui peut être en train de pêcher, boire un coup, tomber, et se noyer suite à ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà. Donc on va vous passer le micro. C'est émouvant, vous savez. Enfin, on se connaît pas, mais c'est émouvant parce que c'est qui par rapport à vous? C'est mon beau-père. Oui, j'entends des pères, père, beau-père. Comme mon père. Ouais, voilà, père, j'entends des pères, moi. C'est arrivé il y a combien de temps, monsieur? À peu près 4 ans. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'avais 5 ans, 5, ouais, 6. Oui, peut-être 5 ans. Qui c'est qui dit 5 ans? C'est marrant, vous n'avez pas entendu, vous, mais moi j'ai eu un écho. Non, on m'a dit 5 ans. Oui, ça va. Voilà. Donc j'ai un monsieur qui arrive ici tout penaud. Oui, c'était quelqu'un de timide. Tout penaud, ouais, voilà. Presque dans le... Ouais. Comme ça. Une personne grande et légèrement voûtée. C'est ça. Vous voyez, en rigolant, il me dit presque comme De Gaulle. Vous voyez? Bon, c'est pas De Gaulle, hein. Non. Mais presque comme ça. Et ce monsieur-là vient. Donc vous le connaissez. Vous êtes ensemble tous les deux? Oui. Bon, comme il y a un cœur. Bon, ça va. Bon, après je marie, hein, c'est tourné ménage ici. Donc, mais bon. Mais voilà, vous le connaissiez, madame? Oui. Ouais, parce que comme il y a le cœur, il me dessine le cœur, il voudrait vous embrasser. Oui, il me disait souvent au téléphone, je t'aime. Je t'aime, voilà, c'est ça. Hein, le cœur, ça veut dire je t'aime. Et il me dit, c'est pas de ma faute. Bon, il y a un peu d'alcool. Mais c'est comme s'il ripait, vous voyez? Vous me suivez, monsieur? Oui. Ouais. C'est comme s'il ripait, il perdait l'équilibre et il tombait. D'accord. Parce D'accord. que j'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qui s'était passé. Ben voilà, moi c'est la description. Parce que personne n'a pu expliquer ce qui s'était produit. Ça ripe, vous voyez, il était dans une barque, il était où ce monsieur? A priori, il était au bord d'un barrage pour... oui, ça ripe sur un bord. Pour relever un filet de pêche qu'il avait posé. Oui, j'ai la pêche, j'ai tout, j'ai des poissons dans le filet, j'ai tout ce que vous voulez, parce qu'il y a des pauvres poissons qui... Mais après, ça ripe, vous voyez? Il perd l'équilibre, et comme il avait bu un petit coup... C'est ça. Voilà, il me dit la faridondaine. Il est comique, hein. Voilà. J'ai un grand P, il me dessine comme un P ou un R plutôt, c'est un R. Oui. Vous comprenez ça? Il s'appelle Rémi. Oui, voilà. Hein, c'est plutôt le début de prénom en R. Voilà. Il me parle du 14-15, peut-être le jour où il est parti ou l'heure. Vous verrez. Prenez, monsieur. Il me dit salut fils. Puis il me dit tu m'as demandé, tu m'as dit où es-tu? Il n'y a pas si longtemps que ça, monsieur. Hein? Rémi me dit où es-tu? Vous lui dites où es-tu? Je suis là. Vous êtes mariés avec la bague et tout? Non. Vous êtes ensemble? Oui. C'est tout? Il veut plus. Eh ben, moi je vous le dis parce qu'il y a certainement un plus qui arrive, vous voyez. Et il me dit, on ne peut pas laisser passer des retrouvailles d'âme à âme. J'ai pas été heureux dans ma vie sentimentale. C'est ça. La femme ne m'a pas épargné. Alors voilà. Et il me dit, et je lui dis, vous êtes bien? Oui, de l'autre côté, elles sont plus pareilles. Ah. Il est gentil, hein. C'est un gentil monsieur. Ah oui. Vous voyez, quand il arrive vers moi, bon, il a cette attitude-là.
et puis il marche un peu comme ça. Mhm. Hein. Ça s'est passé où ça dans le c'est pas forcément le sud, hein, où est-ce que c'est au bord de la Loire. Oh, ah, c'est là où j'habite. Pas très loin de Oui, voilà. d'Angers. Alors, c'est parce qu'il me parlait du centre. Mais en fait, c'est le centre, Angers. C'est une très belle région. Et, voilà. Et il me dit, je n'ai pas souffert. J'aurais préféré retrouver mon équilibre. J'aurais aimé vous dire au revoir correctement. Alors je dis, est-ce que vous avez choisi cette situation? Il me dit, je n'ai pas souffert, c'est ce que je voulais le plus. D'accord. Je souffrais d'être seule en moi. Je vous aime tous les deux très fort. Vous avez des enfants, madame? Oui. Mais ensemble, vous avez... Oui. Oui, c'est ça, combien? 2. 2, ouais, c'est ça. Parce qu'il me dit, vous ferez un bisou aux 2 enfants. Presque... Ça, il me le fait, parce qu'il veut faire. Oui, mais... Il leur grattait la tête comme ça. Ah, il me dit, je n'ai pas de pouls, je fais juste ça. ouais. C'est quand je ne sais plus quoi dire et que je me trouve confrontée à une réalité d'amour, c'est vous deux. D'accord? Et puis je lui dis, c'est tout ce que vous avez à dire. Pour le moment, je reviendrai vous voir plus tard avec un signe. Je lui dis, la Loire, c'est joli. Il me dit, oui, elle est dangereuse, cette Loire. Ouais. Donc en fait, c'est dans la Loire qu'il tombe. Oui, mais c'est noyé dans... Ah non, mais c'est ça. Très Moi, peu je d'eau. connais. Ah, mais je connais très bien. Il ripe. Bon, il avait un peu bu. Oui. Bah, pas... hein. Oui, non, mais il avait bu. Oui. Mais voilà, c'est que dans le fond de la Loire, c'est sablonneux. Il n'a pas pu, il n'a rien pu faire. Il s'est certainement mêlé les pieds dans le filet. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Ça a été très vite. D'accord? Et puis il me dit, ah, c'est un sacré mercredi quand même. Donc je ne sais pas le jour où ça s'est passé. C'était en semaine. C'était en semaine, ouais. Ouais, Ça. c'est ça. Un sacré mercredi, vous vérifierez tout ça, d'accord? Je vous embrasse très fort. Et puis après, il me dit, c'est la première fois qu'il passe dans le tuyau d'un médium, lui, comme ça. Oui. Parce qu'il me dit, il a fallu que je m'habille. Que j'enlève le truc de pêcheur, machin. Ouais, Voilà. ouais. Ils m'ont dit de bien articuler, Il ne l'articulait pas. parce qu'il n'articulait pas. Voilà, exactement. Et là, j'ai la bouche qui peint. Et ils m'ont dit de l'autre côté, embrasse-les très fort, il le mérite. D'accord? Ça va s'arrêter? Je l'embrasse aussi très fort. Ouais, il n'y a pas de souci. Il repart, puis il fait poum, 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 poum. Il est comme ça, hein? Il est comme ça, d'accord? Voilà. Bon, voilà. C'est ça s'arrête. génial, c'est la réponse que je voulais. Donc, voilà. Eh ben voilà, monsieur. Super. Il repart avec mon frère. Parce que mon frère, il y a une connotation. Mais c'est pas grave. C'est pour ça aussi. Je suis honnête. Hein, bon, voilà. Ils repartent tous les deux ensemble. Et mon frère, on habite à Angers. Hein. Ouais, Donc, je ouais. comprends pourquoi tout ça, D'accord. c'est en cheville. D'accord? Ok, Voilà. merci. C'est en général, on en fait 2 chacun, voilà. C'est pour ça. Voilà, bon, on va y aller. On va essayer surtout. Alors, moi, je suis avec une personne qui est partie. Alors, la situation qu'elle me montre, enfin, que l'esprit me montre en tous les cas, particulier, chez elle, cette personne est tombée de son lit. Je crois que c'est chez elle, d'après les notes que j'ai pu voir qu'elle m'a montré, l'entité. Tombée de son lit et on l'a retrouvée inanimée, là, par terre, bien sûr, au sol, malheureusement. Donc, qui a eu un proche comme ça qu'on a retrouvé ainsi dans le passé? C'est vous? C'est une maman ou une grand-mère? C'est qui ça? Une grand-mère à vous? Parce que c'est une dame que je vois et qui me fait comprendre. Attends, vous donnez le micro. Non, c'est votre mamie. Voilà. Donc, on l'a retrouvée par terre, donc inanimée, c'est ça? C'est ce qu'elle me dit, hein? Oh, c'est marrant, au même moment que je dis ça, elle me dit, je faisais mes prières. Vous savez qu'elle était croyante, cette dame? Parce qu'elle me dit, et puis elle se montre avec une belle jolie croix, donc elle était catholique, et puis elle montre sa croix même dans sa chambre. Vous savez ça? Oui, oui, oh, j'allais vous le dire. À l'ancien temps, sur le mur là-haut. Elle montre sa croix, et puis au mur, comme ça, qu'elle dit, je priais tout le temps, et le soir beaucoup, avant de dormir. Donc pour vous tous, elle me dit, mes défunts, ici-bas, à l'autre côté. Et elle me dit, ouf, ben finalement, elle était contente d'être partie. Oui. Vous voyez? Parce qu'elle me dit, j'en avais marre d'être là, et d'être aussi tout le temps aidée par vous tous, qu'elle me dit. Tout à fait. Voilà, tout le monde venait m'aider à chaque fois, et elle me dit, moi j'en avais marre de cette vie-là.
Comprenez? Tout à Et fait. puis elle était toute seule en plus, son mari était mort, madame. Oui, Parce qu'elle me dit, mon mari est venu me chercher, qu'elle me dit. oui, c'est ça. Voilà. Et elle me dit, maintenant, sans lui, j'en avais marre, elle me dit. C'est vrai. Voilà. Ah, c'est bizarre, elle me dit, en parlant de vous, elle me dit, t'es comme une éponge, qu'elle me dit. Vous absorbez toute l'énergie émotionnelle des autres autour de vous de temps en temps? Oui. Ouais. Donc elle me dit, protégez-toi, coupe la parole. Donc protégez-vous. Ah, je te souffle, excusez-moi. Voilà. Mais quand on l'a retrouvée, hormis le fait qu'elle est tombée, oui, bien sûr, qu'on l'ait retrouvée là, pourquoi est-ce qu'elle montre comme une peau un peu bleuie? Elle s'était blessée ou quoi? Elle est restée La peau était bleuie, deux ça, jours dans le sol. Voilà, sur le sol, bien Sur sûr. le parquet, oui. Mais la peau était bleuie, je ne sais pas si vous savez. Oui, en fait, son corps a creusé dans le parquet. Voilà, oui, le choc, tout ça. Mais la peau était bien bleuie, elle me montre, hein, quand on l'a retrouvée comme ça. Elle Oui, était bleue. oui, oui, c'est ça. Oui. Je ne sais pas pourquoi, elle me parle de l'année 93 ou 93. Pourquoi cette année 93 ou un âge, je ne sais pas. Vous cherchez tranquillement si vous ne voyez pas aussitôt. Hein. 93, c'est ça. J'ai envie d'inverser les chiffres des fois avec eux. 30, 93, 38 aussi. Cherchez pourquoi ces dates, hein? Ou 38 ou 93, je ne sais pas. 38, oui, je crois comprendre. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas si je peux le dire. Si vous pouvez, bien sûr. C'est l'âge où il y a des choses qui vont changer en moi. Bon, voilà, d'accord, ok. C'est important, ça parle de là ou là, ok. Mais cette dame-là, elle m'entraîne, alors je ne sais pas, je vois des parents décédés, où je suis dans les campagnes, vous voyez, elle m'entraîne avec les campagnes, les champs, tout ça, c'est sa jeunesse à elle, madame, vous voyez. Elle se montre avec les bâtons à la main pour aller dans les champs, vous voyez. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Et là, quand je vous parle, en même temps, elle me montre vraiment la campagne et je vois les fermes et les vaches. Oui, elle me montre bien tout ça. C'est toute une jeunesse en même temps. Voilà. Elle dit, j'ai pas changé, mais dans le sens spirituel et dans l'affection, si vous voulez, dans ce sens-là, près de vous. Ouais. C'est votre maman qui a regardé un peu banalement, parce que je vais vous dire, une bague qui vient d'elle. Pas une bague, non. Mais c'est rond, c'est circulaire. C'est un bijou, en tout cas. Non, c'est une médaille de Sainte Vierge. Ah, d'accord, j'ai pas tout compris. Non, mais c'est circulaire, c'est rond, bon, bref. Oui, mais c'est ça. Oui, voilà, mais elle n'a pas réussi peut-être à me montrer bien correctement, mais c'est circulaire, ça c'est sûr. Que votre maman a gardé, et qu'elle demande de garder précieusement, en tous les cas. Vous voyez? J'ai récupéré, oui. C'est marrant, parce que Florence parlait d'alcool, tout ça. Mais c'est bizarre. Est-ce que vous vous souvenez de chez elle, dans un endroit, je pense peut-être à un cellier ou une cave, je ne sais pas trop quoi. Vous savez, ce qu'on faisait beaucoup à une époque, là, des porte-bouteilles en métal. On mettait les bouteilles de lait, les bouteilles de vin. Vous vous rappelez de ça, chez elle? Oui, ou non? Tout Oui, à fait. c'est ça. J'allais tous les lundis, quand je la voyais, j'allais à la crèmerie chercher le lait dans son truc où il y avait... Un panier à bouteilles. Ouais, quoi. un panier à bouteilles, ouais. C'est ça, vous voyez. En métal. Donc elle vous ramène à ce petit... Oh, c'est marrant, j'ai l'odeur du lit en même temps que je vous parle. Donc elle nous ramène à ces petits détails ensemble, qui étaient vraiment chaleureux, c'est vraiment un passage de vie, une époque. Et puis vous étiez aussi toute jeune, donc contente d'être avec mamie, hein, comme on dit. Hein. Ouais. Voilà. C'est marrant ça. Qui est-ce qui s'amusait comme ça étant jeune à me montrer, vous savez, le tir à pigeon quand on est gamin, avec le fusil à pompe? Elle parle de ça? Mon frère. C'est vrai? C'est parce que vous jouez avec lui à ça ou c'était elle? Non, moi je râlais, lui il faisait, et moi je râlais après lui. Et vous le faisiez chez elle, ça? Oh, oui, en fait, ma grand-mère lui apprenait à faire ça. Ah, c'est votre grand-mère qui lui apprenait à faire ça? Ben voilà. Donc avec son humour à elle, vous voyez, elle nous ramène à ce côté un peu taquin de l'époque. Vous, C'est dingue. vous et le lait, et puis bon, on transportait des bouteilles de lait. Et puis lui, par rapport au jeu, c'est ça. Elle dit, tu captes bien des fois. Voilà. Vous captez bien au niveau de l'au-delà des choses, madame, de temps en temps. Vous comprenez? Ouais, je comprends. Vous avez des aptitudes pour percevoir des choses, Ouais, je sais. spirituellement. Voilà. Mais elle demande dans l'oreille, elle me dit ça, elle me dit, ne va pas trop vite non plus. Ne va pas trop vite. C'est fou, je suis là parce que j'avais besoin de cette réponse-là. Eh ben voilà, elle me la donne. Ouais. C'est bien. Nini ou Lily ou Nini? Lénie, c'est mon dernier de mes fils.
Ah, d'accord. Il a quel âge, le dernier des fils? 4 ans. Oh, c'est Mimi, ça. Mimi. Et c'est son surnom, Nini. Ah, Mimi, c'est ça. Elle me le dit. Tu verras, il a grandi, il a évolué. Et il a, comme tout le monde, mais il aura un peu ta sensibilité en grandissant, me Alors, dit-elle. Ouais, mais non, c'est pas lui, du coup, c'est l'autre, c'est Nathan. Nathan? Il voit des choses, ouais. D'accord. Bah, à part de ça aussi, il y avait ce petit-là quand même. Ma grand-mère était médium. Je suis pas trop étonné parce qu'on sent une vibration est très élevée. Ça, là. Mais je l'ai su une fois qu'elle était morte, bien C'est vrai après. Quand moi, ça s'est Très déclenché, élevé. Oui. Votre maman, quand votre mamie est décédée, il y a eu des bruits à un moment de la maison, il y a eu des petits bruits d'elle. Vous vous rappelez pas de ça? C'est-à-dire? Il y a eu des petites manifestations physiques de votre grand-mère après sa mort. Oui, Ça parce que me le ma dit. mère et ma grand-mère étaient très... Mais elle me dit c'est que pas votre sa maman- mère, c'est sa belle-mère, mais C'est ma pareil, mère c'est- préférait sa belle-mère que sa mère. Oui. Ben, en tout cas, c'est pareil, c'est une maman, quoi. Ouais, c'est Mais ça. cette dame en question a reçu de votre grand-mère quelques signes d'elle, des manifestations d'elle. Et il y a eu également des bruits à un moment donné. Oui, Hein, voilà, il y en a souvent. voilà, elle parle de ça. C'est dingue. Oui, mais C'est parce le moment de que... répondre à toutes les questions que je me suis posées hier soir en venant. Eh ben répondre, voilà. Et, vous savez, quand vous venez ici, ils le savent, ils nous suivent, hein, quand ils peuvent venir, quand ils ont le droit de venir, quand on a le droit de les avoir aussi. Ah, bon, c'est un petit message qu'il faut comprendre comme elle me montre. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez imaginer quelque chose dans votre main, un objet, n'importe quoi, un écrit, ce qu'on veut. Vous marchez, faites des pas en avant, la main est en bas, et vous jetez derrière vous le papier, ou ce qui est lié à votre vie. Comme si, à vous encourager à prendre en main votre vie en essayant de vous dégager émotionnellement du passé, Je des m'en choses un peu passe, difficiles. c'est ça. Vous comprenez? Oui, carrément. Vous êtes vraiment dans la période à ce niveau-là, dans la situation, vous comprenez? Oui, ah oui. C'est vraiment le grand changement qui est en cours là. Mm. Voilà. Le signe astrologique du poisson ou la période du poisson. C'est ma sœur. D'accord, elle fait le tour des familles là. D'accord. Poisson, ok. Oh, bah, elle aime bien, je sens qu'elle aime bien votre sœur aussi, Oui, hein, parce qu'on sent la fusion hein, quand même que vous avez tout le monde ensemble. Hein. ma sœur et moi, on est très proches. Voilà, oui, c'est ce qu'elle fait comprendre. Il y a une fusion entre vous. C'est ça. Elle est contente aussi pour vous. Ah ben, je suis tout le monde qu'elle me dit. Je suis tout le monde qu'elle me dit. Je n'oublie personne qu'elle me dit, mais ça on a compris. Je n'oublie personne. J'avance, elle me dit autrement maintenant. Bon, elle est en train d'évoluer à autre chose encore, sur le plan spirituel, autrement. Elle parle de vous, elle dit prends tes marques. Moi, je vous donne, prends tes marques. Je vous donne. Quelqu'un dans votre famille s'est baissé s'est baissé et s'est fait mal dans le dos. Il y a eu quelque chose en se baissant? Il y a eu quelque chose? Non. Ben écoutez, gardez la vision qu'elle me donne, malheureusement. En se baissant, quelque chose qui craque. C'est pas agréable. J'aurais préféré que vous me disiez oui, mais maintenant c'est pas le cas. Donc c'est à venir. Attention à vous-même, éventuellement. Vous voyez? Ok. Voilà. Elle me donne encore un autre nombre avant de partir. Elle me montre le nombre de 22. Tiens, pourquoi le 22 aussi? C'est l'âge de mon fils aîné. Non, elle fait le tour. Hein. Il vient d'avoir 22 ans. Eh ben voilà, elle fait le tour de tout le monde. Alors, elle me dit, ah bah celui-là il va partir, qu'elle me dit. Ah bah celui-là il va partir, il est chez vous là? Non, il est parti. Bah alors il va partir ailleurs encore. Il va être amené à changer encore en évolution, il est jeune encore, mais partir, s'installer ailleurs encore. Mm. Voilà. Et il y retourne en Bretagne. Et c'est bien. Bah oui, bah vous allez voir, c'est pas fini. Voilà. Elle fait tomber des... Ça c'est très beau ce qu'elle me montre. Elle fait tomber des pétales de fleurs pour vous tous, la famille, pour vous dire son amour, sa protection en même temps, vous voyez? Tous ces pétales de fleurs, comme ça. Il y a 120 mots embrassants. Ok, ça répond. Voilà, alors moi j'ai un... C'est délicat, mais je suis obligée de le prendre, alors, mais je le prends. Bah, tant pis, c'est pas grave. Donc c'est un monsieur qui arrive et qui vient demander pardon pour de l'inceste. Oui, alors c'est délicat, hein, je vous l'ai dit. Hein. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un?
Oui, il faut prendre, madame, c'est bien, c'est bien. Bah ouais, il faut prendre parce que ça m'évite de les garder, puis eux, ça les soulage. Voilà, voilà. C'est qui par rapport à vous, ce monsieur? C'est mon oncle Oui, c'est le frère qui de m'a votre... élevé comme sa fille. C'est le frère de votre papa ou... C'est le frère de mon père. Oui, parce que j'entendais, j'avais marqué frère du père, mais oui, hein, après je me méfie. Donc, il est parti il y a combien de temps, ce monsieur-là, madame? 2008, 2009, je sais plus. D'accord. C'est l'inceste, c'est avec vous? Oui, Voilà. Non, mais bon, il n'y a pas de problème. pas que moi, mais Ouais, ouais, non, mais voilà. Hein. C'est un oncle qui vient, qui me dit simplement, je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens. J'ai des yeux très pétillants. Il y avait les yeux bleus, ce monsieur? Ça pétille, je veux dire, c'est... Et toujours en train de faire ça. Ça, c'était un tic qu'il avait. oui. Voilà. Et il me dit, je ne sais pas comment te dire, mon Dieu, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il était temps que je vienne. C'est la première fois que vous venez? Non. Il n'est jamais passé, lui, tonton? Peut-être une autre conférence où j'étais pas là. Oui, ben là, il fallait que vous soyez là, c'est pour ça. Et il me dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est un vice plus fort que moi. Je n'avais pas de contrôle, madame, d'accord? Vous êtes venue avec qui, toute seule ou... Non, avec mon oncle. Ah oui, d'accord. Ok. Vous le connaissiez? Oui. Parce qu'il me dit, à l'autre aussi, je la connais. Voilà. Vous avez eu des petits soucis? Vous avez eu des soucis avec lui, vous aussi? Non. Parce que c'est comme s'il butait sur vous, vous voyez? Ah, je la connais, donc carré. Et vous, madame, ah, pardon. D'accord? Est-ce que le Paul ou Jean-Paul, ou voilà, c'est un nom que j'entends comme ça vous résonne? Il s'appelle Jean-François et quand j'étais enfant, avant qu'il m'élève, je l'appelais Pêche. On l'appelait Pêche, nous les enfants. Ah ouais, alors c'est peut-être Jean Double Pêche. P et Jean-François, c'est son prénom. Allez, moi j'ai un JP, c'est peut-être Jean Pêche. Ouais, non. Jean-François, c'est pas grave. Le Jean peut-être, voilà, c'est bon, entre guillemets, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un pourtant, quand on le voit, on le croirait pas comme ça, physiquement, on le croirait pas comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui veut donner une bonne image de lui, c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre parler de quoi que ce soit, il se positionne, il veut être droit, d'accord? Et pourtant, il a ce défaut-là. Et madame, c'est très bien de le prendre en salle aujourd'hui parce qu'il me dit, je vais pouvoir expier ce péché-là et pouvoir continuer à progresser, d'accord? J'ai un grand S. Je m'appelle Sandrine. Ben voilà, hein, bravo, parce que j'attendais votre réponse. Et il me dit, c'est pour toi que je passe. Vous êtes de la même famille? On est mariés. Ah bah oui, ok, c'est la même famille, d'accord. Il me dit, c'est pour toi que je passe. Sache que, madame, vous pouvez aider votre épouse à nettoyer tout ça encore, je ne sais pas. Enfin, vous devez comprendre tout ce que je vous explique là, d'accord? Oui. Il me dit, j'aime aller marcher dans les champs de coquelicots, pas très loin là, tu vois? Vous comprenez tout ça? Oui. Voilà. Il me dit, je mets mes... Je lui dis, mais vous avez des petites baskets? Non, non, t'inquiète, je mets mes bottes. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Bon, mais il s'en va marcher dans les champs de coquelicots. Il était marié, ce monsieur? Alors, c'est compliqué. Oui, mais il y avait quand même une femme. En fait, son frère, c'est mon père, et il s'est remarié, lui, avec ma mère, et c'est pour ça que je l'ai eu comme beau-père. Voilà, d'accord. C'était mon oncle. Voilà, et puis bon, parce qu'il me dit, il y a une femme derrière aussi tout ça, hein, il y a une femme, et il me dit, elle sait pas, c'est plus le moment d'en parler. Vous comprenez tout ça? Oui. Voilà, il me dit, je suis, c'est dur, hein, parce que moi je l'ai derrière, hein, Jean-François Pêche, hein. Et je peux me garantir que Jean-François Pêche, même s'il a les mains dans les poches, parce que c'était sa tenue idéale d'avoir les mains dans les poches, avec sa mimique de s'humecter la bouche comme ça, eh ben, il n'est pas si fier que ça. Et vous voyez, il va pouvoir progresser grâce à vous. Il me dit, ne pense plus, évacue les images, pars au bord de la mer, partez au bord de la mer, mettez les pieds dedans, faites construire votre nid à vous et enlevez toutes ces images de votre tête. D'accord, madame? Ok, ben merci à lui, et je lui ai déjà pardonné. Ouais, voilà. Il me dit, alors je lui dis, il me dit, je peux rajouter quelque chose, Florence Hubert? Moi, je dis, pour moi, c'est les guides. Hein.
Donc, et le guide lui dit, vite fait, on lui dit, vous voyez, vite fait. Et il dit, ne le prends pas mal, Sandrine, ne le prends pas mal, tu es toujours très jolie. Je voyais, j'avais marqué, quand j'ai reçu le message tout à l'heure, vous voyez, j'avais marqué cette chanson de Barbara, L'Aigle Noir. Et je l'ai marqué parce que je l'avais en tête quand il était en train de m'expliquer tout ça à votre oncle, d'accord? Et il me dit, je vais pouvoir repartir tranquille, je vais pouvoir continuer ma vie. Il me dit, fais la tienne, je vous embrasse toutes les deux. Vous êtes mariés, hein? Ouais, d'accord, bon ça c'est bien. Hein. Donc parce que c'est vraiment, il y a un soutien de l'une, il y a une couverture de votre épouse sur vous, madame, d'accord? Et vous, votre conjointe, elle comble le puzzle que vous êtes. Bon, vous devez comprendre, hein? Oui. Je ne sais pas très français, mais c'est pas grave. Voilà. Et monsieur Jean-François Pech peut retourner derrière, tranquille, de l'autre côté. C'est pas son nom Je du lui tout. souhaite une belle évolution. Ouais, c'est gentil de me dire ça, madame. Et c'est surtout très gentil d'avoir pris le frère de votre père. Votre papa est décédé? Non. Bon, bah, vous lui ferez un gros bisou. Mais malheureusement, je ne le vois pas. Ouais, ben voilà. Mais j'ai rien sur lui. C'est pour ça que je vous ai rien dit. Mais il a les yeux bleus. Eh ben voilà. Il a les yeux bleus, votre père? Ouais, ben, c'est peut-être lui. Mais voilà, d'accord? Merci, madame. Merci à vous. Merci. Merci. J'y vais. Alors, alors peut-être que ça va... un chien ou un chat qui s'appelle Ulysse. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà, c'est trop drôle. Il est trop drôle, ce petit Ulysse. Bon, c'est un chien, je pense. À qui ça parle? Personne? Oui, voilà. C'est un chien, madame? Ulysse? Ouais. C'est un pépère, hein? C'est un gentil pépère, madame. D'accord? J'avais un petit York, oui. Ouais, non, mais il est super mignon. Vous l'avez accompagné jusqu'au bout? Il est mort accidentellement. Ah, parce que mon guide me parle de Ulysse, très mignon, gentil pépère, accompagnement, donc voilà, peut-être que vous l'avez vu après son décès. Oui. Vous lui avez dit d'y aller, c'est ça, d'accord? C'est vous qui avez le petit York dans la poussette, là? Oui. Oui, voilà. Son copain, comment il s'appelle, le York, là? Bébé. Voilà. Son copain, dites à bébé que son copain Ulysse veille sur lui. Ah, ça c'est beau ça. D'accord? Et il est trop mignon parce que je le trouve très prétentieux, Ulysse. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est la façon dont il marche. Et il était magnifique, il est encore beaucoup petit. Ouais, voilà, il est très très Il beau. était ado machon un peu. Ah ouais, c'est ça en fait, hein, c'est ce qu'il me montre, vous voyez. Et de l'autre côté, son âme, hein, d'animal, puisque anima, ça veut dire âme en latin, son âme d'animal va vous attendre, mais c'est pas le moment d'y aller, madame, hein, d'accord. Mais en tout cas, il joue avec bébé, et sachez qu'il est reconnaissant de toutes les paroles que vous lui avez dites. Oui, voilà. Que vous lui avez dites, et que vous avez une grosse lèche. D'Ulysse. Voilà, madame. Merci. Les animaux viennent, vous voyez. Moi, ça fait 39 ans, je ne mange pas de viande. C'est pas pour rien. C'est déjà un petit bail. C'est important. Alors, j'ai une chose qui est vraiment difficile depuis ce matin. Voilà. Qui a eu un proche qui est parti d'une façon tellement violente, mais violente par une agression physique de quelqu'un qui malheureusement, eh bien, s'est servi de ses mains, s'est servi d'instruments, de n'importe quoi pour taper et tuer quelqu'un finalement. La personne est tombée. Alors je ne dis pas qu'on a voulu intentionnellement, mais enfin, je vois une personne là, vous êtes tout seul, mais il y a les mains, mais pas que les mains. Il y a un instrument métallique qui va avec. Vous, ça vous parle? Oui, mon cousin. Ouais. Alors, je sais qu'en même temps, c'est un objet contendant, assez court et assez épais dans ce que je vois. Je me demande si c'est pas une clé à molette ou un truc comme ça, vous ne savez pas? Je ne sais pas tout le détail, mais par contre, c'est sur les journaux. Oui, On le trouve, il est mort. Non, ne dites pas plus, mais vous connaissez bien, c'est votre cousin. C'est mon cousin, mais je l'ai connu quand j'étais jeune. D'accord. Et un jour, sa sœur, elle m'a prévenu par Florence Hubert Ah, d'accord. qu'il était arrivé quelque chose à son frère. D'accord. Comme je suis fâchée avec ma famille, je ne savais pas. J'ai cherché son numéro sur Internet. C'est là que j'ai vu qu'il était assassiné à Montauban. D'accord. En tous les cas, il était, voilà, grâce à Florence, vous avez pu faire des choses aussi.
à l'époque. Et moi, il me fait comprendre qu'il a été tabassé, il y a eu des objets contondants en métal. Je vous dis, je sais pas, ça, vous savez pas du tout ça. Et il a eu plusieurs choses. Non, mais ça, vous savez pas. Répondez juste à ça. Je sais qu'il y avait plusieurs choses qui ont Bon, fait. d'accord, ok. Enfin, c'est pas que les mains. En fait. Non, ça c'est Voilà, sûr. c'est Ça, pas que les mains. et je viens de vous dire une chose, madame, c'est que au départ, j'ai pas compris, mais l'âme me fait comprendre de l'autre côté que c'était prémédité, cette histoire. Voilà, c'est des gens autour de lui qui connaissaient déjà. Vous savez pas ça? C'est un jeune. Il le connaissait. Il le déjà. connaissait. Oui. Voilà, c'est pas un étranger, vous comprenez? C'est un camarade, une relation, enfin, il le connaît. Voilà. Et l'autre a prémédité parce qu'il y avait une rivalité, une jalousie contre lui. Vous comprenez? Parce que par rapport à ce cousin, ça s'est passé dans un déroulement comme ça, en tout cas. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a eu aussi une histoire de fille. Vous ne savez pas ça? Alors ça, non. D'accord. Vous ne savez pas. Une histoire de fille ici au milieu. Non, c'est plutôt d'argent. Ah ben, moi, je vois une femme blonde à côté. C'est qui alors? Je connais pas. Qui me montre? L'histoire, c'était l'argent. D'accord. Mais il y a une femme blonde, pourtant, je vois une jeune femme qui me montre à l'époque. Alors, est-ce que cette fille-là a joué un rôle aussi entre eux? Je ne sais pas, j'en sais rien. Oui. Allez, si vous pouvez prendre des renseignements à venir, faites-le. Hein? D'accord. Je sais ce que j'ai vu sur les journaux, c'est tout. Mais c'est votre cousin, vous êtes pas tellement lié avec la famille alors finalement? Non, parce que ma famille me rejette pour une histoire de paternité. D'accord, bon, c'est un peu compliqué tout ça. Comme beaucoup de familles, des fois. Bien. La lettre G, c'est qui ça sur vous qui est décédé? Son père, il s'appelle Georges, il est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, Georges, décédé. Oui. Parce qu'il m'a dit bien la lettre G, qu'il m'a dessiné avec son doigt, est décédé. Voilà, donc avec lui. Voilà. Oui. Sans retrouver. Ce papa. Pardon? Excusez-moi, je sens des trucs bizarres. Vous voyez pas quelque chose autour de moi là? C'est parce qu'il passe. Oui, vous comprenez? Voilà. Je me sens bizarre. Et en même temps, ce Georges, son papa, avait une hâte, il me fait comprendre l'esprit de retrouver cet enfant. Bien sûr, vous imaginez bien, de toute façon. Hein. Parce que l'esprit me dit, je n'avais plus de vie. Vous comprenez? C'est ça. En parlant de son fils, forcément. Je n'avais plus de vie. Oui. Mais il y a eu, c'est curieux parce que il est décédé d'une façon, voilà, physique, agression physique et avec des objets. Mais en même temps, c'est curieux, celui qui a voulu le tuer, il me fait comprendre qu'il avait voulu à un moment donné, alors ça vous savez peut-être que vous ne savez pas, il avait voulu à un moment donné trafiquer un véhicule, quelque chose, vous voyez? Une voiture, quelque chose. Hein. Il avait voulu, je ne sais pas si c'était fait, mais je ne sais pas si on a ça dans l'enquête ou pas, j'en sais rien, vous voyez? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il me parle de ça sur vous? C'est bizarre. Vous avez été gêné, embêté à un moment donné avec des voisins, vous? Oui. Non, parce qu'il parle de ça. Un cauchemar, oui. Parce qu'il me dit ça, t'as embêté beaucoup avec des voisins, il me dit. Oui. Il me dit, moi j'ai essayé de mon côté, là-haut, il me dit, de faire ce que je pouvais pour l'aider, en parlant de vous. Vous comprenez? Il y a une sorte d'affinité quand même si vous n'êtes pas tellement liés, il y a une affinité quand même, spirituellement. Voilà. Parce que vous avez aussi eu des pensées de prière, parce que vous avez une recherche spirituelle, et des pensées de prière vers lui, vous comprenez? Donc il vous remercie, et lui-même a essayé de vous aider comme il pouvait par rapport à ces problèmes-là. Quand il parle de ça, il me montre la police. Pourquoi? Vous avez déporté plainte? J'ai porté plainte, oui, parce qu'on m'a agressé, on a cherché à m'agresser. On est encore dans l'agression, différemment. C'est pour ça que ça l'a attiré aussi, il ne faut pas qu'il vous arrive un problème, vous comprenez? Et puis il me parle bien de la police qui est intervenue, etc., dépôt de plainte, etc. Ça remonte à quand, ça? Il y a 2 ans et demi à peu près. D'accord, ok. Lui, il s'est bien dégagé, il y a un petit moment qu'il est parti, il a une belle évolution. D'abord, il est jeune, c'est bien aussi, ça aide beaucoup pour l'évolution de l'âme, vous comprenez? Oui. Il avait un ami qui s'appelle Christian, ou Christian, je crois, il me semble. Alors, ami, je ne sais pas, parce que je l'ai connu que quand j'étais enfant. Ami. Je jouais au patin à roulette avec lui et ma soeur. Bon, vous cherchez tranquillement. Ouais. Mais il y a un Christian de la famille qui m'a fait beaucoup de mal. Ah, d'accord, on est encore dans la suite des problématiques alors. Ah, ouais. D'accord, ok. Énormément de mal, c'est lui qui m'a ôté toute ma famille. Ah, ben voilà, d'accord. D'accord, donc tout est relié aux épreuves encore. C'est ça, malheureusement. Pour vous isoler, malheureusement. Oui. Hein, il parle de ça. Ok. Donc ce n'est pas un ami, mais c'est une relation, malheureusement, qui vous a détruite. C'est mon cousin. Très bien, très bien.
Alors lui, il vous demande de ne pas regarder ce passé, comprenez, qui vous fait mal. Parce que malheureusement, vous êtes construite un peu claudiquant, on va dire, avec ces problèmes émotionnels et psychologiques. Il vous demande de lâcher ça pour avancer, pour être bien dans votre vie, d'être dans un nouvel enracinement et non pas dans un émotionnel, vous comprenez? À ce niveau-là. Voilà. Qui est-ce qui est décédé également dans vos proches, sur la route, comme ça, un accident de la route très proche? Alors, j'ai découvert... Viens vers moi, là, à côté de moi. Quand j'étais jeune, hein, plus jeune, gamine, j'étais amoureuse d'un jeune plus grand que moi. Et je l'aimais beaucoup. Et j'ai appris plusieurs années après qu'il est mort dans un accident. Sur la route. Et oui, et il m'est arrivé qu'on me demande si je connais quelqu'un qui est mort dans un accident avec une voiture rouge. J'ai jamais su. Et c'est revenu souvent, donc je pense que c'est lui. Mais vous savez qu'il est mort sur la route? Oui. En voiture, ça vous savez déjà? Oui. La couleur, on ne sait pas. Oui. Vous savez ça? Oui. Donc c'est votre amour de jeunesse, quoi, comme on dit. Voilà. Parce que j'ai quelqu'un qui vient vers moi qui me fait comprendre qu'il est parti sur la route brutalement à l'époque. Voilà. Bon, même s'il n'y a pas une histoire amoureuse extraordinaire de sa part, mais vous plutôt. C'était moi qui étais amoureuse. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui fait comprendre, hein, plutôt. C'est vous, mais pas lui. Lui, il est attiré, mais bon, sans plus, quoi. Voilà. Normal, j'avais une grosse différence d'âge. Ah, ça, je ne parle, J'étais on parle de ça. Voilà, c'est logique, hein, aussi. Quand vous étiez enfant, oui, vos défunts que je capte à l'instant. Quand vous étiez enfant, c'est curieux, il me fait comprendre que vous vous mettiez un petit peu à part, un peu de côté, un peu dans votre petit coin. C'est presque si on vous mettait dans le placard à la limite, vous comprenez? Voilà. Parce que vous n'aimez pas trop, pardonnez-moi, hein, c'est délicat, mais il parle de ça. Comme une enfant qui n'était pas désirée, qu'on ne voulait pas, qu'on mettait abandonné, qu'il me dit. On vous mettait de côté. Voilà. Ma grand-mère, elle me mettait de côté. C'est ça. Elle jouait avec ses amis au boule et moi, elle me laissait jouer avec les fourmis toute seule, j'avais pas d'amis. C'est ça, vous voyez, madame. C'est ce qu'on fait comprendre là-haut. On vous mettez de côté, esprit dans la famille toute jeune, pour ne pas être mélangé avec les copains, les copines, tout ça, pour vraiment vous punir à sa façon. Pourquoi on ne sait pas? Parce que moi, je sais, vous n'aimez pas. Excusez-moi, hein, c'est évident. Et donc, cet esprit-là, madame, qui vous a fait subir ça, aujourd'hui, demande réparation par le pardon quand vous pourrez le faire. Elle ne demande pas de le faire aujourd'hui, quand vous pourrez le faire. Comprenez? Oui. Quand ce sera possible. C'est à vous de voir. Je l'appelle la sorcière. Ben, arrêtez de faire ça. Arrêtez. Vous êtes dans une démarche spirituelle, vous devez faire un travail aussi comme tout le monde. Si c'est pas si bas, ça sera de l'autre côté, mais essayez. Vous voyez, vous aidez la sorcière. J'ai vu une réaction très triste de l'autre côté d'elle, de cet esprit. J'ai senti l'énergie. Continuez pas, pardonnez-moi, mais madame, les cœurs, voilà ce que je peux vous dire. Je vous laisse. Mais il faut penser autrement. Hein, mais voilà. Je n'ai pas été heureuse avec elle, c'était un cauchemar. C'était votre destin, madame. Voilà. Merci. C'est très curieux, mais qui est-ce qui a eu de la famille, quelqu'un qui a vécu là-bas, qui est décédé, ou qui avait un bien immobilier, c'est un endroit de vacances très régulier en famille, et cette personne-là adorait cet endroit-là, ou vraiment résider et habiter au Gros du Roi? Qu'est-ce qu'il y avait de la famille ou quelqu'un de proche là-bas, dans ce secteur-là? C'est quoi là? C'est la petite Camargue, comme on dit, là-bas, dans ces coins-là. Qu'est-ce qui est touché par cet endroit-là, par des lieux de famille, d'amis, de vacances, souvent? Je ne sais pas pourquoi j'ai ça tout à l'heure. Tant pis, je sais où personne ne me voit. Je vais lâcher, arrêter. Ah, ça vous évoque un peu quelque chose? On verra bien si c'est vous ou pas, madame. Il y a deux personnes maintenant. Allez-y, je sais. C'est pas de la famille directe, en fait. C'est qui pour vous? C'est le père de ma belle-sœur. Le père de votre belle-sœur? Oui, bon. Qui avait acheté cet appartement au Gros du Roi. D'accord. Et là, il y a une autre personne qui a parlé, c'est qui? Madame? Ma grand-mère qui partait tout le temps en vacances au Gros du Roi. Voilà. Toute sa famille est nombreuse. Voilà, c'est vous, c'est pas vous. Ouais, parce que là, pardonnez-moi, mais je suis là. Voilà. Voilà. C'est cette personne-là qui me parle de ça, de ses vacances, de cet endroit d'habitation. Enfin, mais j'ai entendu, je chérissais cet endroit-là. Je ne sais pas si vous le saviez. Tous les ans. Enfin, chérissais, j'ai entendu. Hein, voilà. Il y a longtemps qu'elle est partie, là, déjà, madame. Hein, oh, oui. Voilà. Il y a 25 C'est votre mamie, c'est ça, vous disiez? Hein, voilà. Mais elle me montre du monde. Il y avait beaucoup de monde qui allait quand même à l'époque. Ils étaient 9 enfants, donc ah ben voilà. il y avait toute sa famille. Je comprends mieux parce qu'elle me montre beaucoup de visages, de silhouettes, vous comprenez?
Parce qu'elle me disait à l'oreille, oh, c'est une expédition, Camille. Une expédition. c'est ça. Vous voyez, hein? On chargeait la voiture, elle me dit même sur le toit, elle me dit. Oui. Même sur le toit. Un peu comme à Marseille, c'est que tu partes de l'autre côté. Pareil, sur le toit. C'est ce qu'elle me dit à l'oreille. Et qu'elle me montre en même temps. Voilà. Oh là, ça c'est moins plaisant. Au même moment que je vous parle, madame, j'ai quelqu'un qui vient vers moi, qui est à côté d'elle. Je ne sais pas s'ils ont un lien ou pas, mais quelqu'un qui s'est pendu. C'était qui ça? Mon fils. Ah, mon Dieu. Parce que j'ai un esprit qui vient vers moi, d'un seul coup, brutalement, qui se monte là, qui tient la corde à la main, madame, à côté de vous. C'est mon fils. Et combien de temps qu'il est parti, madame? Il y a 5 ans. 5 ans. Alors, madame, il vient vous demander pardon, il dit, maman, pardon, 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 qu'il me dit. Vous comprenez? Avec des larmes dans les yeux pour demander le pardon que vous avez déjà fait, j'imagine, maman. Oui. Il a besoin de l'entendre encore, ce pardon. Dites-le, maintenant, pardon, dites-le. Je te pardonne, dites-le. Ah oui, je te pardonne. Voilà. C'est déjà, je lui ai C'est déjà bien, dit. c'est important, parce qu'il a besoin de l'entendre encore. Par le verbe aussi, pas que intérieurement. Maman, me dit, tu n'y es pour rien, il me dit. Tu n'es pas responsable. Vous comprenez? Ah oui, parce que Tu n'es la pas façon dont responsable. c'est- Attendez, tu n'es pas responsable. Ce n'est pas par rapport à toi. J'avais beaucoup de pression sur le dos, sur les épaules, qui me dit, depuis un moment, qu'on me mettait, qui me dit. Vous comprenez? Tout était dans ma tête, compliqué, confus, qui me dit. Dites-moi, madame, c'est toujours un peu délicat en public, hein, un peu délicat, mais c'était pas toujours non plus évident avec son papa, madame aussi en plus. Pardon, je sais pas. C'était pas toujours évident non plus avec son père à l'époque, avec madame. son père, hein. c'était très très compliqué. Parce qu'il parle de conflit, vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est pas la raison de son départ, mais il avait aussi, en souffrait sur le plan beaucoup. psychologique et émotionnel, Oui, le il en problème du souffrait. père. Vous comprenez? C'est Hein. ça. Où il me dit, je ne voulais pas entendre quand il me commandait, quand il me dirigeait, quand il me demandait quelque chose. Voilà. Bon. Oui, c'est ça. Vous réfléchirez pourquoi, quand il avait environ 17 ans, pourquoi? Quelque chose, 17 ans, ou 16 ans, 17 ans. Ah, il a été agressé, il avait pris un coup de couteau. D'accord, mon Dieu. Parce qu'il me parle d'une période très dure, très difficile, 16-17 ans. Voilà, donc coup de couteau, vous disiez à l'instant. Ok. C'est dur tout ça. Dites-moi, madame, pourquoi est-ce qu'il me montre ça? Vous avez fait un malaise à un moment donné? Vous êtes tombé par évanoui? Il y a eu quelque chose? Oui, en fait, il était en état de mort cérébrale, j'ai donné ses organes. Et à ce moment-là, j'ai perdu connaissance une ou 2 heures, j'avais rien. Oui, madame. Et en fait, j'ai perdu connaissance, mais j'avais rien. En fait. Mais c'est ce qu'il me dit, madame. Il vous a vu, il était déjà décédé, et il vous a vu perdre connaissance, tomber dans les vapes, dans les pommes, comme on dit. Hein. Il vous a vu à ce moment-là, lui, en esprit, vous comprenez? Oui, personne ne pouvait me ranimer, en fait. Oui. Il me dit bien ça. J'étais à côté de toi, je t'ai vu, hors de son corps, bien sûr. Et tu as bien fait, ils ont bien fait tout ce qu'ils avaient à faire. Vous comprenez? D'accord. Voilà. Rien à redire, qu'il me dit. Vous comprenez, madame? Voilà. Et j'ai une question. Attendez, pardon. Excusez-moi. C'est votre grand-mère avec ses enfants ou c'est lui? Ils sont tous ensemble. Qui est-ce qui avait un petit chien frisotté comme ça? Ah, ben, un caniche, on dirait. Eh ben, c'est mon chien. Quand il a été agressé, il était tout le temps avec sa chienne. On dirait un caniche, ça ressemble, non? Ouais, elle était croisée caniche. Ouais. C'est ça, c'est ça. Je vois cet animal bien à côté de votre fils. Oui, ils étaient tout le temps ensemble. Voilà, et je vois bien, tous les deux ensemble, il y a une affection débordante de cet animal vers vous, madame. C'est ça. Hein? Ouais. Voilà. Oui, oui, oui. Ah, maman, qui me dit votre fils. Ah, maman. Je suis tellement content d'être là. Tellement content de venir, vous comprenez? Il y a quelque chose qui est en rapport avec Noël, autour de Noël. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il insiste là-dessus. Oui, je comprends. Vous pouvez pas expliquer? Si, je peux expliquer. C'est parce Rapidement. qu'il venait d'avoir son école d'ingénieur. Oui, Donc, oui. il avait le chapeau d'ingénieur. Et à Noël, pour lui faire descendre, j'avais mis un chapeau de dinde. Et il est parti 2 mois après. Et... Voilà, c'est les périodes, on va dire. C'est les périodes de Voilà. son diplôme, le départ est pas loin, autour de Noël, tout ça mélangé. La joie et la douleur, on va dire. Vous comprenez? Voilà, donc tout le monde vous embrasse. On ne peut pas développer plus loin parce Oui, que oui, c'est normal, il y a tous je ceux qui comprends. attendent aussi. Hein. Bon, tout va très bien pour eux. Rassurez-vous. Merci. Voilà. J'ai une personne qui est très très heureuse de voir les couleurs de l'autre côté, la douceur de l'autre côté.
et qui est parti faucher. Alors j'avais des roues. Alors je lui posais la question, est-ce que c'est en vélo que vous avez été fauché? Non, c'est une voiture qui fauche un piéton ou quelqu'un. On fauche c'est dans la rue que ça se passe en fait. Est-ce que ça parle à quelqu'un ça? Parce que c'est voilà, madame. Oui, c'est ma fille. Oui. Ah, alors, vous voyez, bon, j'avais marqué fille, point d'interrogation. Je devrais me faire confiance. Hein. Je suis en train de me prendre une remontée de bretelles, je ne sais pas comment là, à force de douter. Parce que c'est vrai qu'il y a le conscient, il n'y a pas le conscient, et il nous faut qu'on s'aligne, et c'est pas facile. Elle est partie il y a combien de temps, cette jeune femme? Il n'y a pas très 2 ans et demi. Elle avait quel âge? 19 ans. Oui, jeune femme, j'entends. Hein, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et elle me dit, j'ai pas vu, elle n'a pas eu le temps de voir. C'est pas forcément sa faute, hein, madame. Hein. C'est comme s'il y avait un croisement, une jonction, vous voyez. Et elle me dit, c'est magnifique, toutes ces couleurs, tous ces ballons, toute cette douceur. C'est votre fille unique? Hein? Non, c'est mon deuxième enfant. J'ai un fils également. C'est votre fille qui a 4 ans de plus. Et effectivement, c'est un accident de la route. Ouais. Elle n'était pas responsable, elle était sur un scooter. Ouais. Elle avait un ami qui conduisait, elle était au feu rouge, ils attendaient. C'est ça, j'ai un croisement, vous voyez? Non, le feu vert passe, ils avancent. Et de l'autre côté, il y a un monsieur alcoolisé en voiture qui a fait un demi-tour sur le pont. Alors stop, voilà. Et moi j'ai mon croisement. C'est ça, madame. C'est ça. Et votre fille qui me dit c'est pas ma faute, qui est ébahie de voir cette jeune femme. Elle est très jolie. Votre fille est excessivement féminine. Hein. Donc elle est très jolie. Et c'est la première fois que vous venez? Tout à fait, c'est la première fois. Parce qu'elle me dit ma maman, c'est surprise. Depuis ce matin, tu me dis, ça passe pas, tu t'énerves. Tiens, voilà. Je l'ai sur mes genoux. Je m'en doutais. Tu t'agaces, tu t'énerves. Et en fait, je suis bien là, mais c'est par ordre. Je comprends. Voilà, c'est pour ça. Et elle me dit que y a quelque chose qui a été fait pour elle après son départ. Peut-être vous avez fait justement, lâcher le ballon, je n'en sais rien du tout. Parce qu'il y a quelque chose qui a été fait en sa mémoire. Hein, et elle n'a pas été incinérée, cette jeune femme? Non, elle est enterrée. Ouais, voilà, parce que je lui demande si elle a été incinérée. Elle fait donc non. Mais il y a quelque chose qui a été fait ou qui va se faire pour elle. Et elle me dit, alors c'est votre fille unique, c'est la seule fille. C'est pour ça que je vous disais ça. Exact. D'accord. Elle me dit, tu feras une bise à mon père. Vous êtes séparés? Non, pourtant son père doit être avec elle parce qu'il est décédé. Alors je ne l'ai pas. Sincèrement, c'est que je n'ai pas vu du tout. Non. Ils ne sont pas ensemble? Ah ben pour aujourd'hui. D'accord. Là, je ne l'ai pas. Hein. Donc, tu feras une bise à ton père, vous ferez une bise à votre mari, elle fera une bise je ne l'ai pas du tout là. Et elle me dit, cette jeune femme, elle me dit, je n'ai pas souffert. Alors, j'ai plein de couleurs jaunes autour d'elle. Du jaune? Oui. Ah, oui. C'est très très joli. Et vous faites de la peinture, madame? Non. Parce qu'elle me dit, je prends un pinceau et je peins. Alors elle, effectivement, faisait un peu de peinture quand elle était enfant. Voilà. Donc elle prend un pinceau et elle peint. Elle est en admiration devant les tableaux de Monsieur Vincent Hamin. Et elle me dit, je peux faire la même chose. Elle me dit, peut-être j'aurais dû t'écouter. Peut-être j'aurais dû écouter. Peut-être je n'aurais pas dû partir. Ça s'est passé un soir? Oui, effectivement. On aimait la chercher à l'école et ça s'est passé à 19h30. Oui, c'est ça. Peut-être je n'aurais pas dû, mais avec des peut-être, on ne peut pas, voilà. Hein. Qui sait, alors, j'ai un L, un grand L. Ouais, elle, c'est mon prénom, Laurence. C'est son prénom? Mon prénom. Ah oui, parce que j'ai un grand, j'allais vous dire, peut-être son frère Laurent, mais c'est Laurence. Voilà, moi c'est Laurence. Oui, d'accord, alors vous avez une bise, Madame Laurence. Super. Et votre fille, j'entends un I, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Axel. Alors, mais son frère s'appelle Erwan, alors est-ce que le... c'est un mélange des deux. Oh, peut-être. Hein, je vais le faire comme ça ce soir. À 19h, j'ai le droit de le faire comme ça ce soir. D'accord. Allez. Elle me dit, pense à moi comme je pense à toi, maman. Tes pensées me vont droit au cœur. Tes petits mots me touchent. Vas-y, écris-moi. Fais-moi des poèmes, maman, j'aime ça. Elle me dit, marche bien droit, lève la tête et dis à mon frère que je l'aime. Alors, je dis, ton père, tu m'en parles? Elle me dit, il est là, mais aujourd'hui, il n'est pas là. D'accord. Il est parti avant elle?
parce qu'elle me dit c'est lui qui est venu m'accueillir à la porte. Mais aujourd'hui, c'est tout pour vous, c'est juste elle, d'accord? Elle me dit j'aime les enfants. Ça, c'est clair. Elle gardait des enfants, elle adore les enfants. Ouais, je me basais sur la profession d'enfant. Elle aime les enfants, elle est entourée d'enfants. Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous surprendre, mais c'est pas grave. Elle me dit je suis comme dans un village vacances et je m'occupe d'enfants, je leur fais faire plein d'activités. Les ballons, la peinture, vous voyez? Ça ne m'étonne pas parce qu'elle faisait déjà ça voilà. avec des enfants. Donc elle continue ce qu'elle fait, Axel, dans un autre monde qui est juste à côté de vous. Elle me dit, n'aie pas d'idées noires, ma petite maman, n'aie pas d'idées noires. Je suis partie telle que j'ai vécu, à 300 à l'heure. C'est vrai. Je n'avais pas de temps à perdre et je savais que j'allais partir tôt. C'est peut-être dur ce que je vous dis, je suis obligée de vous dire comme ça. Non, mais vous avez tout à fait raison. Elle a vécu à 100 à l'heure et toutes les deux, on a vécu à 100 à l'heure, justement. Oui. Vous voyez, il y a un rapport qui n'est pas mère-fille, qui est plutôt super copine. Je crois que c'était les deux. Il y a tout un truc, ouais, tout un contexte avec vous. Hein, très soudé. Ouais, on faisait beaucoup de choses ensemble. Il y a beaucoup de copines, mères, sœurs, enfin voilà, hein, d'accord, il y a beaucoup de choses. Et elle me dit, danse pour moi, j'adore ça. Elle est mignonne, c'est vrai. Faites de la danse? Non, mais j'adore ça. Ouais, bah danser donc. Hein. Mais elle me dit, danse toute seule dans ta maison, c'est pas grave. Ah, mais je le fais. Non, bah c'est bien, bah voilà. Je me l'autorise maintenant. Bien, vous avez un escalier chez vous, madame? Exact. Alors, il faut danser toute seule chez vous, mais pas en descendant les marches. Et j'ai un gros clin d'œil, donc ça, voilà. Et elle me dit, j'ai mon parfum, je sens bon. Vous comprenez tout ça, je pense. Je t'aime très fort, maman. Alors, j'ai Nico. C'est qui Nico? Nico, ça vous dit quelque chose? Nico, c'est peut-être un ami à elle. Nico, c'est Nicolas, hein, oui. Forcément. Ah non, Nicolas, pardon, c'est son cousin avec qui elle était très très proche. Ah voilà, parce que tu feras une bise à Nicolas. C'est génial. D'accord. Vous êtes venue toute seule? Je suis venue avec une amie. Eh ben, ouais, parce qu'elle me dit, elle est venue à deux. Alors, je cherchais l'homme, mais c'est une femme. Donc, l'amie, elle connaît votre fille? Tout à fait. Eh ben, vous lui ferez un gros bisou parce qu'elle me dit que la personne avec qui vous êtes venu prie pour elle. Vous comprenez? La prière, c'est une intention. Donc, ce n'est pas forcément l'église, et voilà. C'est l'intention que votre ami met pour votre fille, et certainement votre mari, que votre fille vient saluer avec cette dame-là aujourd'hui. Parce que c'est très, très étonnant, mais malheureusement, mon ami a perdu son fils. Alors, 4 mois, et ils étaient tous les deux en classe maternelle. Ah ouais. Alors, moi, j'ai un F, mais c'est tout ce que je peux dire. F, début de prénom. C'est peut-être pas, ou c'était peut-être fils, je ne sais pas. Vous savez, voilà. Mais madame, les intentions que vous donnez à cette jeune fille, et madame, votre fils, et votre mari, madame, ils doivent tous être ensemble. Hein. Mais aujourd'hui, c'est votre fille qui passe, donc elle donne. Il est réparé, madame. Votre fils est réparé. Il est parti brutalement? Oui, brutalement, oui. Brutalement, elle me dit, t'inquiète pas, il est réparé. Il est réparé de la tête, il est réparé de partout. Vous comprenez, madame? Oui, je comprends, oui. Voilà, mais je ne l'ai pas, hein, parce que si je l'invente, je ne suis pas une bonne médium et je ne veux pas les mentaliser pour vous. Hein. Elle me dit, pour vous, madame, 19. Non. Quel âge il avait, votre fils? 22. Alors, Axel me dit, pour vous, pour votre fils, 19. Il est parti à 19? Non, c'est sa fille qui avait 19. Moi, 20. Mais non, il n'est pas parti en 19, il est parti en 21. Eh bien, c'est pas grave. Voilà. Hein. Moi, je prends 19. Voilà. Et puis, c'est tout. Elle me dit, t'inquiète pas, Florence Hubert, elles vont en discuter, les choses vont revenir après. Madame, votre fille vous enverra une libellule. Ah, super. Ouais, vous allez me dire, c'est plus trop la saison. Je m'en fiche. Sincèrement, ça peut être une libellule en carte postale, une libellule. D'accord? D'accord, merci. J'ai mis. Il y a un Jérémy dans la famille? Non, pas Jérémy. Non. J'ai mis. Alors voilà, moi c'est ce que j'entends. C'est plus flouté et je vous le donne. Merci. Merci beaucoup. Elle me dit voilà, je m'en retourne. Alors, elle embrasse votre mari, elle embrassera votre fils, madame. 4 mois, c'est tôt. Hein. Surtout que ça a été boum, 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 boum. Vous comprenez? Donc bon. Vous l'aurez d'une autre façon, peut-être en face à face, etc. Voilà.
Mais en tout cas, elle vous embrasse toutes les deux. Et madame, les intentions que vous y mettez sont parfaites. Voilà. Quelque chose, je vous l'ai dit, quand même, c'est pas très correct. Juste comprendre quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Est-ce que je vois ici un monsieur qui a le masque, bravo monsieur, et derrière vous, il y a un monsieur, voilà, vous, monsieur qui est derrière. Oui, vous. Je ne sais pas si je suis avec vous ou là, en tout cas entre les deux personnes. Est-ce que l'un de vous deux, qui est côte à côte ou devant, a sauvé la vie à quelqu'un dans le passé, qu'on a trouvé par terre par une réanimation, par un sauvetage, quelque chose? C'est vous. Ah, voilà. C'est qui pour vous, monsieur? Attendez, on vous donne le micro. Parce que j'ai hésité entre vous deux, parce que on parlait de ça. C'était qui? C'était une collègue de travail. C'est arrivé pendant le travail et c'était un accident automobile. Je suis pilote d'essai et il est arrivé quelque chose à la jeune fille. D'accord. Sans vous, elle serait passée de l'autre côté, quoi, c'est ça? C'est tout. Oui. Hein? Elle est vivante. Oui, je viens de vous dire, écoutez ma phrase. Sans vous, elle serait passée de l'autre côté. J'ai été précis dans ma phrase, monsieur. Ok, je suis un peu sur les émotions. Ça remonte à combien d'années, ça? C'était en 2007. D'accord. C'est un événement. Vous avez un métier qui, bien sûr, aussi demande une grande précision, concentration de tout instant. Mais cet incident, pardon, en même temps, a dû profondément vous marquer, je pense, monsieur, à l'époque, quand même, monsieur. Hein? Ben oui, bien sûr, puisque moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Heureusement, je n'ai pas expérimenté cette lésion souvent, mais évidemment, oui. Voilà. Je l'ai portée à bout de bras alors qu'elle avait la tête ouverte. Et... Oui, enfin, je ne vais pas dans le détail, mais enfin... Elle est vivante, hein, Je viens de vous le dire, monsieur. Sans vous, elle serait morte. Excusez-moi. Je dis les phrases différemment. J'étais pas tout seul, il y a d'autres collègues. Oui, mais vous étiez présent et vous avez intervenu lors de cet événement. J'ai fait mon boulot. Voilà, en tout cas, c'est important. Alors, il y a un remerciement spirituel de votre réaction, parce que c'était aussi spontané à ce niveau-là. Mais vous voyez, vous avez été confronté à un événement qui a été dramatique, qui aurait pu coûter la vie à quelqu'un complètement. Et bien sûr, il n'y a pas eu que vous, mais quelqu'un qui l'a aidé. Mais vous êtes aujourd'hui devant nous, monsieur. C'est pour nous faire comprendre dans l'au-delà que ça vous a ouvert l'esprit, cette fois-ci, en ce qui concerne la vie et la mort. Le cheveu, comme on dit, qui retient entre deux choses. C'est que ce qui vous conduit aujourd'hui, à une élévation personnelle au niveau spirituel, de plus en plus, depuis longtemps, monsieur. Vous comprenez ça? Vous avancez depuis longtemps à ce niveau-là, grâce à ces périodes-là de vie comme ça, d'événements. Oui, ça résonne un peu. Voilà, en cascade, au fur et à mesure, ça se répercute par un cheminement intérieur. Vous avez été amené par votre vie professionnelle, je ne sais pas si c'est votre métier actuel, mais à bouger dans différentes régions ou pays, monsieur. Oui, c'est exact. Parce qu'on parle des voyages à loin, des fois, vous voyez? Oui, c'est exact. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, vu une situation, c'est peut-être moins facile, mais enfin, moi qui à une époque, en tous les cas, comprenez? Oui. Voilà. Mais on vous avertit que vous ne serez pas toujours au foyer non plus tout le temps à venir, parce qu'il y aura encore des démarches, n'importe quoi, des déplacements à faire encore. On va vous demander. Voilà. Comment? Écoutez, il y a des choses qui résonnent. J'ai une amie là, ici présente qui ressent quelque chose, et moi, ça m'arrive aussi. Je sais pas comment l'expliquer, mais il va y avoir encore. Je ne dis pas comme avant. C'est pas comme une période. Non, voilà. Pas vraiment. Oui. Voilà. D'autant plus que vous aimez votre travail, monsieur, mais en même temps, j'ai entendu que vous avez besoin parfois d'être tranquille dans votre coin, vous voyez. Moi, personne, parce que la campagne, elle est limite, vous voyez, il y a besoin de ressourcement. Oui, par rapport à l'agitation de ce que ça peut représenter. Voilà, tout ce qui est autour, j'imagine. J'ai besoin d'arbres. Voilà. Côtes cassées, c'est vous qui avez eu les côtes cassées? Oui. Voilà. Alors, je vous donne un détail supplémentaire pour comprendre que je suis toujours avec vous. Là, j'étais beaucoup plus jeune. Ah, mais je me fiche du temps, moi. Ouais. Vous avez eu les côtes cassées, pas moi. Hein, voilà. En karting, il y a très longtemps. Ouais. Elle est là pour la vitesse, le karting. Voilà, c'est ce qu'on me donne. Bon, tout ça pour vous dire quoi? Ce que je viens de dire à l'instant, c'est que vous êtes vraiment sur un cheminement grandissant, progressivement, où je dirais que le matérialisme, quelque part, vous quitte au fur et à mesure vers le spirituel. C'est pour ça, vous comprenez? Ça fait résonner les conversations qu'on a eues, mais voilà. Il y a un tas de trucs parfois que je peux ressentir. Moi, mon métier, c'est de retransmettre des interprétations métalliques en caractère. Donc, oui, bien sûr. Mais je ne comprends pas tout. Là. On ne va pas rentrer dans la technique non plus, parce que moi, je n'y connais rien non plus. Je comprends que mon univers à moi, je plaisante.
Non, non, En mais tout cas, on se comprend quelque part. je cherche, Au milieu. je cherche une signature, en fait. Oui, mais vous comprenez l'ensemble des choses, de toute Oui, façon, hein? oui, je ne suis pas tout seul, mais oui. Oui, bah, quand même. Voilà. Est-ce que Jacques ou Jacques, c'est qui ça? Jean-Jacques ou Jacques, c'est qui pour vous? Jacques. Ben, Jacques, Jean-Jacques, Jacques, je ne sais pas, c'est un prénom. Jean-Jacques, oui, peut-être. C'est un ami, c'est qui pour vous? Un ami, oui. D'accord. Je ne sais pas pourquoi on me dit le mot précaution quand on parle de Jean-Jacques, je ne sais pas pourquoi. Gardez la phrase comme ça. Ou le mot plutôt. Jean-Jacques, précaution. Gardez la phrase. Ok. Voilà, et le mot. Voilà. Merci. Qui est-ce qui est décédé autour de vous, qui a été soit opéré du cœur? Attendez, c'est peut-être pas la bonne personne, mais j'ai quelqu'un qui parle de son cœur de côté. Enfin, ma sœur est toujours vivante, mais Non. ok. C'est décédé. Non, je vois pas. Bah, il y a quelqu'un qui est parti, qui a eu des problèmes cardiovasculaires, je viens de le sentir. Ok, alors c'est un AVC, c'est pas pareil. Et ok. Oui, je vois peut-être à qui, en fonction de l'avancée, je vois peut-être à qui vous pensez. Ouais, moi, c'est quelqu'un qui me parle de l'autre côté, qui est parti du cœur. Voilà. Qui a eu des malaises, etc. Et voilà, bon, déjà un petit moment, je pense, à ce niveau-là, déjà, vous voyez? Oui. Hein, voilà. Ah, c'est bizarre, ça, ce qu'on me montre là-haut. Quelqu'un porte du courage autour de vous, c'est bizarre, ça. Ou alors, on me montre les deux C, c'est à l'opposé. Chanel. Oh là là. Je ne suis plus dedans, voyons cela. Je vois la lettre C, inversée, croisée. Pourquoi? Est-ce que la lettre C a marqué 2 fois dans votre vie, passé et présent? Ou alors ça veut dire quelque chose d'autre pour vous? Ou la couture, peut-être, je sais pas, le C est là. Hein? Oh, à part le C des combinaisons qu'on porte parfois, mais le non, quoi? là, je vois pas. Non, je sais. Oui. Vous avez dit quoi, la combinaison? Pourquoi combinaison? Ah, ouais. C comme combinaison? Non, je vois pas du tout. Non. Ben, écoutez, ce C, voilà, comme symbole de la couture, comme on dit. Hein. J'ai un ami, donc peut-être que ça va vous parler, mais Jacques Mus. Jacques Mus, ça vous parle dans la haute couture ou... Ah, vous avez un ami dans la couture, la haute couture, oui, bien sûr, Jacques Mus, bien sûr. Voilà, c'est un bon ami à vous, c'est ça? Le fils, oui. Enfin, c'est une connaissance. D'accord, mais semblait bien, c'était vraiment comme si c'était vraiment la grande couture, ou les lettres C, etc. D'accord, tout se représente et tout est lié. C'est qu'il y a un lien, forcément, et qu'il y a des contacts encore à venir dans le futur, comprenez, monsieur, par rapport à lui. Pour l'instant, je ne vois pas, mais c'est le seul truc qui me vient à l'esprit. C'est un ami, quand même. Oui, c'est le fils d'un ami, en fait. Je connais bien son papa. D'accord, mais il y a des nouvelles de ce côté-là, en tout cas. Si je ne sais pas, je pense que les personnes le connaissent plus que moi, mais je prends ce que vous me donnez, je ne sais pas du tout ce que oui, mais c'est un ami, c'est pas le mien, c'est le vôtre. Ouais. Je vous dis, vous allez avoir des contacts avec lui. Bon, on regarde ça comme ça. C'est une connaissance, mais bon. Moi, je ne sais pas, monsieur, j'en sais rien. Ça vous évoque quoi? On va arrêter là après. C'est un peu en fatigue en fin de journée. Ça vous évoque quoi ou qui a eu un château? Qui a tenu un château? On parle de ça. Oui, j'ai un ami qui a eu un château, oui. Bon, je voulais vous donner une preuve en plus, si vous voulez, comme quoi c'est bien ce monsieur aussi, dans la couture, il y a des nouvelles, et vous avez bien un copain ou quelqu'un de très, très proche de vous qui a un château, on est d'accord? Alors, c'est pas un C, c'est un C, un O, et je vois qui vous pensez. Moi, je le sais. Enfin, bref. Avec le château, là, c'est quelque chose en plus, oui. D'accord, tout se rejoint pour vous quelque part, alors? Là, oui. D'accord. C'est un bon ami à vous? Décédé, oui. Et bon ami à vous? Oui. Voilà. Tout est relié. Il est mort de quoi, lui, monsieur? Accident moto. D'accord, moto. Okay. Mais dans des conditions encore... D'accord, ok. Enfin, en tout cas, voilà, tout est rejoint pour moi. Spirituellement, c'est un peu toi d'aller plus loin, mais enfin, c'est ça. Vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. Okay. Et curieusement, l'endroit où habitait ce monsieur avec ce château, entre guillemets, vous serez conduit à y retourner dans ces coins-là, cette région-là, monsieur, et vous reverrez le château. Regardez ça, vous verrez. Hein, je prends. C'est en France? Oui, oui, c'est dans le centre. Bon, ben vous allez être amené. Pas très loin d'Angers. Comment? Pas très loin d'Angers, mais... D'accord, c'est marrant. Bah écoutez, gardez ça, vous allez être amené à y retourner dans pas longtemps. Bon, voilà, c'est tout. Il y a des raisons, et je pense que tout ça, l'amalgame de tout ça, monsieur, va faire écho encore plus dans le devenir avec des contacts, des retrouvailles, on vous reparle de ces personnes-là, tout est relié entre la personne des fans, bien sûr, et puis l'autre chose, mais il y a tout un lien là, vous allez voir. Okay. Il y a tout un cheminement, comme on dit. Voilà, monsieur.
Merci. Et avant de vous quitter, c'est moi qui vois ça en clairvoyance, c'est pas mon guide. Vous ferez attention à votre pied. Je vous le donne. Le droit ou le... Ah, je sais pas. Ou celui des freins, parce que moi je freine avec le pied gauche. Ah oui, bien sûr. Non, mais je vois votre pied, je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de faire attention au pied, je ne sais pas pourquoi. Alors évidemment, dans votre travail, j'imagine que c'est important, les pieds pour travailler, l'accélération. Je prends, ouais. Okay. Oui, bah écoutez, on vous laisse. Hein. Merci. Tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Je crois qu'on peut vraiment les remercier. Hein. Et nos 4 médiums ont été extra. Merci à vous et à demain pour ceux qui reviennent. Merci.